Qui sait encore qu'avait raison? C'est Bibi. Et je parle pas de Bibi, je parle pas de Netanyahou, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je bois mon petit verre à la santé de tous ceux qui m'avaient critiqué. C'est un bon lait chocolaté, comme les hommes aiment boire. Mais les hommes, ils boivent pas du lait chocolaté. Oh si, chez moi, si. Hein, bref, bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité en Syrie. Est-ce que le prochain, ça sera l'Algérie. Hein. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux concernant la réaction. Là, on va réagir sur ce qui s'est passé en Syrie. On va prendre un petit peu plus de recul. Comme certains commencent à se rendre compte que finalement, il y a une problématique. On va parler des Free Palestine, des pro-Palos, hein, les pro-Palos, qui commencent à se poser des questions, à voir qu'en Syrie, on brûle le drapeau palestinien et ils se disent mais attends, je comprends pas, Rima Hassan, elle m'a dit Free Palestine, on soutient la déstabilisation d'un pays, la moitié de la Syrie maintenant appartient à Misraël, les résistants, hein, comment on appelle ça là, les rebelles ne disent rien, la moitié de la Syrie maintenant appartient à Misraël, ils disent rien, les drapeaux palestiniens brûlent, on n'était pas censé être Free Palestine, ils comprennent pas. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Ça appelle aussi à la destruction de certains pays, l'Iran, l'Algérie, la Tunisie et tant d'autres. Mais bizarrement, toujours pas de un Israël. Je dis ça, je dis rien, je m'en fous. Hein. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais les Free Palestine, je vous trouve un petit peu particulier. On va écouter un petit peu ce que les pro-Trump, les Trumpistes parlent, et vous allez voir que j'avais toujours et raison que les Maghrébins en France et en Occident seront la première armée qui amènera à détruire et géno les musulmans des pays de base. Voilà, je vous l'ai dit. Donc c'est particulier. On va parler de tout ça. Il y a plein d'autres petits sujets, mais en fait, ça va être un petit peu un fourre-tout, quoi. Avant ça, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour les pro Rima Hassan, je vous invite dans 3 ans. Hein, on se retrouve dans 3 ans. Quand vous viendrez me dire Samir, t'avais raison. Oui, bon, faut éviter de penser à que ça tub. Hein. Franchement, la tub, c'est bien. C'est bien pour s'amuser, mais réfléchir et donner des analyses politiques et géopolitiques avec sa tub, ça ne fonctionne pas, ok mon petit? D'accord, bref. Donc alors, il y a Laurent Ozon là, qui prend une petite analyse. Donc, on va voir à nouveau, parce que c'est déjà arrivé, les enfants. La Syrie, elle a été déstabilisée par des terreaux. Il y a eu une immigration de masse. Il y a eu du million de victimes. Il y a eu un carnage et un renforcement d'un Israël. Vous vous en souvenez pas? C'est pas grave. On reprend les mêmes et on continue. Et il y en a qui comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils appellent. J'avais pourtant donné l'exemple du roi du Maroc. Le roi du Maroc, c'est quelqu'un qui vend le Maroc, qui vend les terres marocaines, qui fait la misère au peuple marocain. C'est une dictature, ce n'est pas une démocratie. On ne peut pas voter, etc. Blablabla, tout ce que tu veux. C'est quelqu'un qui est nocif, c'est un sionnard. Je l'avais dit ou pas? D'accord. Et pourtant, je vous ai dit, quelqu'un qui veut prendre les armes et qui veut le destituer par la force, il faudra le combattre. Parce que ça s'appelle une ère civile. Oui, je suis pour que, entre guillemets, les Marocains, même s'ils n'ont plus leur mot à dire, mettent une pression démocratique pour changer de régime, etc., avoir plus de pouvoir, un peu comme en France. Moi, en France, je lutte pour qu'il y ait un peu plus de référendums, etc. Maintenant, celui qui prend les armes, par exemple, contre Mohamed VI, c'est un danger. Pourquoi? Parce que le Maroc serait déstabilisé et il y aurait des millions de victimes. Et ça, il est hors de question. Donc, il faut changer les choses de manière pacifique. Pacifique ne veut pas dire pas ferme. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ça. La destruction d'un régime arabe planifié par les néoconservateurs depuis des années va se produire. Assad a finalement été défait, son régime usé, isolé par des sanctions occidentales. Il faut savoir aussi qu'ils sont visés par un Israël depuis un moment.
empêchant la reconstruction des infrastructures du pays, à l'armée affaiblie et divisée, aux populations fatiguées par des années de guerre, de pauvreté et d'incertitude. Alors, je dis juste une petite parenthèse. Alors, vraiment, écoutez, je risque de me faire boycotter par les pro-palestiniens qui sont en train de brûler des drapeaux palestiniens en Syrie. Trouve ta logique ça ne dérange pas de voir que la moitié de la Syrie a été conquis par un Israël. Pas de souci. Tant que Rimassan leur dit, c'est bon. Je rappelle que la Syrie était un pays qui avait zéro dette. Zéro dette. Je rappelle que la Libye n'avait pas de dette. Je rappelle. Tu vois. Pareil pour l'Irak. Il faut bien que pour ceux qui comprennent ce que c'est la dette, hein, c'est un moyen de tenir des États, tu vois. Et qu'un pays qui n'a pas de dette extérieure, c'est problématique. C'est un grand danger pour le système. Hein? Regardez tous vos journalistes. Vos journalistes, ils sont tous sous crédit, endettés jusqu'à l'os, avec des histoires pédos très certainement. Hein? Regardez comment est traitée l'affaire. Donc en fait, on les tient par les yucks. C'est pour ça qu'ils tapinent et qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, tu vois. Ce qu'on leur dit de dire. Vous trouvez pas ça bizarre? Pourtant, la Syrie, moi, vous savez, ça me rappelle un imam de ma ville qui avait dit, à l'époque, j'étais jeune, j'étais petit, hein, ouais, Bachar al-Assad, ouais, faut se révolter, faut faire le djihad, machin, etc. La Syrie, c'est un pays riche, il faut le savoir, hein, c'est un pays pas endetté, pays riche, etc. Bref. Un mois après, je reviens dans cette mosquée. Je vous assure que c'est pas une blague. Ouais, si on fait des dons, si vous avez des vêtements, des sous-vêtements. Le truc, c'était un pays riche. Le mec, il appelle à la révolte. Un mois après, il appelle à récolter des slips. Des slips pour les Syriens qui pètent la misère. Tu te dis pas que c'est toi le problème? Bref. De pauvreté était condamné, la pression simultanée directe de la Turquie, des milices radicaux, voilà, HTS, HTML, tout ce que tu veux, équipés par la Turquie et les États-Unis, et la décapitation du Hezbollah par Israël, l'affaiblissement, ont eu raison de lui. L'Iran a lâché son axe de la résistance et trahi Assad sans aucun effort et probablement à la suite d'un accord avec la Turquie. Quant à la Russie, elle ne pouvait pas tenir seule à bout de bras un pays dirigé par un autiste, refusant tout travail sérieux avec la Turquie. Par rapport à Assad, il faut bien comprendre que Assad n'est pas un ange. Il ne s'agit pas de dire que c'est un ange ou pas. On te parle de stabilité. En attendant, là je m'adresse aux pro-palestiniens qui sont en train de brûler des drapeaux palestiniens. Cherchez votre logique. L'armée syrienne était à la frontière pour se protéger d'Amisraël. Là, à l'heure actuelle, la moitié sud comment on appelle ça, de la Syrie est envahie par Amisraël et on ne voit toujours pas ces libérateurs truquer, prendre la parole, venir, bref. On va aller beaucoup plus vite, sinon on va rester 10 ans. S'en remettant uniquement à l'Iran et attaqué de partout. C'est-à-dire qu'il n'a pas agi, il est resté un peu endormi, le mec. Elle a dû se résoudre à laisser l'État syrien s'effondrer. Ni l'Iran ni la Russie ne pouvaient se laisser aspirer dans un conflit sans perspective, sans faire le jeu de leur adversaire géopolitique. Assad était devenu impossible à sauver, et il est probablement que ces deux pays aient reçu des garanties sur la possibilité d'une transition pouvant stabiliser la situation avant un possible glissement vers une situation à la libyenne. Du point de vue français et européen, la stabilisation du périmètre méditerranéen via des États en paix les uns avec les autres doit rester la ligne à suivre. Il est sans doute superflu de rappeler qu'en ce sens, la stratégie de régime change des néoconservateurs au Proche et au Moyen-Orient est à rebours de nos intérêts si elle débouche sur l'instabilité des aires civiles et des déplacements de population comme c'est fréquemment le cas. La politique des néoconservateurs, blablabla, bon voilà, on a compris. Donc là, c'est une bonne petite analyse. Donc c'est intéressant. Nous avons ici un individu qui s'exprime, tu vois. Alors il y en a plein. Donc en résumé, bon on va lire le truc. Ça commence, la fanfaronnade en Syrie. Tebboune, on arrive. Le consulat algérien, on va en faire bip. Pense à tes compatriotes qui sont en Algérie avec. Alors là c'est du ski d'entraîner. Donc là, ça veut menacer l'Algérie. On a les radicaux, les terreaux, tu vois. Qui commence à critiquer l'Algérie. Alors,
moi, j'invite l'Algérie, les Algériens d'Algérie à prendre les ressortissants syriens et de les mettre dans des bateaux et de les renvoyer dans leur pays. On est bien d'accord que maintenant, c'est la paix, c'est l'Eldorado. Et de faire attention à ces agents doubles de l'étranger, ok, hein, qui rêvent de destruction, qu'ils aillent. Moi, j'invite tous les Algériens à prendre tous les Syriens de leur pays, à les renvoyer en Syrie, parce que maintenant, c'est le paradis, et qu'ils aillent se battre aussi avec Israël, parce que la moitié de leur territoire a été conquis. Et moi, je pense qu'on est tous d'accord, vous comme moi, Français, hein, les droitards comme les gauchistes, c'est-à-dire que maintenant, pour vous les gauchistes, maintenant que c'est l'Eldorado, la Syrie, on peut renvoyer les Syriens dans leur pays. Vous les droitards, on est bien d'accord que cette immigration de masse, on n'en a plus, on en a que cure maintenant. Maintenant que la Syrie, c'est le pays le plus parfait au monde, bah, qui retournent dans leur pays, tu vois. Hein, on est d'accord ou pas? Euh, J'aimerais faire quand même une petite parenthèse assez rapide parce que j'essaye d'être juste dans mes vidéos. Nous avons ici Ilan Gabé, que j'avais critiqué concernant sa position vis-à-vis de l'Algérie et de Boualem Sansal. Et il a écrit un message où il revient un petit peu sur ses propos. Il dit « Oui, le droit international exige une certaine rigueur que vous n'avez pas. Sansal est un ressortissant algérien. L'Algérie est un pays souverain et doit donc collectivement au respect du droit international. » Donc en fait, il est en train de dire « Oui, bon, finalement, en fait... voilà, donc... Ilan Gabé retire ses propos et en fait je pense qu'il a un peu plus creusé le sujet. Il a dû comprendre que Boualem Sansal avait expliqué que le problème c'était 2 milliards de musulmans et qu'il fallait régler le problème directement, tu vois. Alors comment est-ce que c'est la stérilisation, est-ce que c'est les camps? Donc je pense qu'Ilan il a pris du recul et s'est dit ok d'accord, voilà, ok j'ai compris un peu j'avais pas écouté les propos de Boualem, donc voilà, donc voilà, c'est très bien, donc je le dis, voilà. Nous avons ici des radicaux qui sont contents, la Syrie elle est libre, blablabla, etc. ainsi de suite. Bien évidemment, ce sont pas des Syriens, c'est des mecs qui sont nés, qui sont elles, c'est des meufs qui ont tourné dans le quartier, dans les trucs comme ça, hein, on les connaît, et après veulent se racheter une virginité. Donc ça c'est du produit anglais. Hein. Ça c'est né en Angleterre et ça va en Syrie pour faire un géno. Bon, ça c'est encore particulier. Nous avons ici Gilles William Golnadel. Le prochain à tomber sera le dictateur algérien. Donc vous voyez bien, ça vous montre bien, alors que l'Algérie, entre guillemets, c'est une démocratie, pas comme en France où on vote et on n'est pas élu. Donc on voit bien qu'en fait, quand ils te disent qu'ils veulent renverser un dictateur, c'est prendre le pays. Soutenu par l'extrême gauche, je soutiens Boualem Sansal. Donc là, je sais pas, William Golnadel qui appelle à la destruction de l'Algérie. C'est quand même particulier, c'est quand même assez fou. Donc, on va passer. Info Sud, Liban, urgent, les forces armées israéliennes avancent en Syrie. Les chars israéliens sont qu'à 35 km de Damas. Bientôt, je vais devoir faire une vidéo corrective et de dire que c'est toute la Syrie qui est sous les mains d'un Israël. Décidément. Ali qui fait retour à la réalité plus rapide que prévu. Combien de temps que la Oumma n'avait pas été si heureuse? Qu'Allah préserve le peuple syrien et la Oumma jusqu'à la fin des temps. Ouais, ta Oumma là, elle n'existe même pas, c'est bon, ça appartient à Israël. Bref. T'as Kabylie, Fornif qui dit je comprends plus rien, les rebelles ils sont où? C'est-à-dire que c'est des questions à se poser parce que là on voit l'armée d'occupation qui récupère la Syrie. Ils sont où les rebelles? Ça c'est une question que tout le monde se pose. Où sont les rebelles? T'as Tactique DZ qui dit Bachar al-Assad est tombé, ça concerne la Syrie, et pourtant j'ai jamais vu autant de tweets et de vidéos sur l'Algérie que la Syrie. Tu vois, c'est bizarre. Tu vois, là on parle de la Syrie, pourtant là tout le monde nous parle de l'Algérie. C'est vous dire un petit peu qui sont derrière tout ça et quels sont leurs objectifs finaux. Et là, on a Rima Hassan qui va s'exprimer, pardon, pas Rima Hassan, analyste politique ami-israélien. Écoutez. Déclaration de Benjamin Netanyahu, c'était, je crois, en octobre 2023 sur la victoire totale.
on se disputait, est-ce que ça existe vraiment une victoire totale? Mais non, c'est de la propagande, oui, non, oui, non. Là, ils sont en train de dire, mais attendez, moi, quand Bibi Netanyahou, il nous disait comme quoi qu'on allait faire le grand Am Israël, on avait essayé de déstabiliser la Syrie, etc., on n'arrivait pas. On se disait pas que ça allait être possible de notre temps. Je pensais pas que de notre temps, on verrait le grand Am Israël, qu'on prendrait la moitié de la Syrie, qu'on prendrait toute la Palestine, qu'on prendrait aussi un peu du Liban, qu'on détruirait les forces, l'approvisionnement des aides pour le Liban. Non, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ensuite, on est passé à une deuxième étape, mais ce Premier ministre n'a pas de stratégie. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait. Encore une fois, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Or, il s'avère que non seulement la victoire, ça existe, on s'approche, mais qu'en plus, il y a une stratégie. Et c'est aujourd'hui, avec ce souffle de l'histoire, on voit cette stratégie se dessiner. Parce que quand même, qui aurait rêvé le 8 octobre qu'on en finirait en grande partie avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec la Syrie alliée de l'Iran, et maintenant, il nous reste encore deux choses à faire, libérer les otages et s'occuper du nucléaire iranien. Donc, incontestablement, oui, j'ai envie de dire, bravo Bibi. Bravo Bibi! Wouh! Allez, maintenant dans les manifestations pro-palestiniennes, ça va brûler des drapeaux palestiniens. Je vous ai pas encore montré la vidéo. Et ça va dire quoi? Bravo Bibi! Oh, c'est le nouveau slogan des Free Palestine. Bravo Bibi! Incroyable. C'est phénoménal. C'est-à-dire que les mêmes qui me disaient Samir, t'es un peu trop dur, tu es un peu trop machin, etc. Maintenant, c'est devenu des sionards mais carabinés. Comme quoi que j'avais raison sur les propalos. Le projet du Grand Am Israël est en marche, personne ne fait rien. L'armée nationale syrienne annonce une mobilisation pour capturer Raqqa. Nous avons ici Alex Jones, hein, qui est quand même un des newsers américains les plus connus, hein, c'est vraiment les plus connus, et c'est un Trumpiste qu'on a essayé de censurer. C'est un Américain, mais vraiment très conservateur. Et regardez ce qu'il dit. Trump appelle à un cessez-le-feu en Ukraine, à la désescalade des tensions avec la Russie. Les globalistes, hein, les mondialistes, eux, sont en train, en résumé, hein, ils sont en train d'utiliser les terreaux pour la destruction, pour mettre à feu et à sang le Moyen-Orient et la Syrie. En fait, tout ça, c'est pour créer un truc pour salir Trump et qui n'est pas la paix. Qui est pas la paix et au final le grand Am Israël, quoi, tout simplement. Donc voilà. À peine un mois avant l'élection de Trump officiellement, la Syrie, la Roumanie, la Géorgie, vous voyez bien que ce qu'il est en train de dire, c'est que Am Israël, alors c'est ce qui vous dit pas le terme directement, mais Am Israël est en train d'accélérer son agenda par peur de Trump. Hein, faut comprendre. On a une jolie demoiselle qui dit attendez 2-3 ans, on en reparlera de ce moment-là et de ce que sera devenue cette fameuse Syrie libre, chère Arima Hassan, tu vois, chère Arima Hassan. Peu après le départ d'Assad, après de nombreuses attaques israéliennes, après l'entrée de chars israéliens en Syrie, les États-Unis annoncent avoir mené plusieurs frappes sur plus de 75 cibles en Syrie, tu vois, pendant que les ânes sont en train de faire la fête. Meilleur Habib qui dit merci Bibi, merci Am Israël d'avoir, malgré la pression internationale, etc., récupéré un peu plus le grand Am Israël. Donc voilà. Déclaration du chef d'état-major des recrues de la brigade Golani. Tsahal est actif sur 4 fronts, la Judée et Samarie, à Gaza, au Liban, et à partir de ce soir, la Syrie fera également partie des opérations Palestine. Lui, là, il faut bien que vous compreniez qui est Alex Jones. C'est vraiment le média, mais de Trump, etc. C'est vraiment ça. C'est l'Américain par excellence. Les intérêts des États-Unis d'abord. Donc voilà, quand lui, il écoute ça, tu vois, c'est-à-dire que vous avez écouté Netanyahou quand il s'est exprimé, tu vois. Et là, tous les pro-palestiniens ont dit « Merci Bibi !» Rima Hassan, elle a dit « Force à Netanyahou !» Regardez ce que disent les Trumpistes. Ouais, en résumé, le grand Israël est en train de grandir, quoi, de se réaliser, quoi. Voilà ce que disent les Trumpistes. Vous voyez, il y a les pro-palestiniens qui fêtent le grand Israël et il y a les Trumpistes qui dénoncent ça.
Je dis ça, je dis rien. Posez-vous les bonnes questions, tu vois. Posez-vous les bonnes questions derrière si vous êtes manipulé ou pas. Euh, Nous avons beaucoup de commentaires de gens qui te parlent de la Tunisie. Tu comprends pas pourquoi la Tunisie, on parle de la Tunisie, de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même étrange. Même Division qui se pose des questions. Israël est remercié par une organisation terreau. Pourquoi, etc. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui se posent des questions, sauf qui? Les pro-palestiniens. Euh, Nous avons, vous savez, cette femme-là qui avait tenu des propos extrêmes et qui, normalement, devrait être condamnée par la justice française, Nili Kupfer. Regardez ce qu'elle dit. Tsahal conquiert le mont Hermon syrien, un jour historique. Tsahal a pris le contrôle de Jabal al-Sher sur le versant syrien du mont Hermon suite au retrait des forces syriennes pour la première fois depuis la guerre des 6 jours. Am Israël est présent au-delà des lignes ennemies sur 3 fronts, c'est-à-dire Gaza, Sud, Liban, Syrie. Netanyahou a déclaré, etc. Une victoire stratégique pour Am Israël. Voilà. Qui vous a dit en France, le seul qui vous a dit que les pro-palestiniens étaient là pour se taper des boules de maghrébines dans les manifs, qu'ils étaient là soit pour se faire élire, pour des intérêts propres, tu vois, comme certains qui prennent le drapeau palestinien et qui se les mettent dans les boules, et ensuite ils le sortent comme ça, et puis que les gens ils sont là, waouh, t'es célib. Qui vous avait parlé de ça? Qui vous avait dit que ces gens-là étaient là juste pour leur intérêt propre? Qui? Tu vois? Vous vous rappelez de Samuel Paty? Euh, on se rend compte qu'en finalement, celui qui lui a ôté la vie, eh ben en fait, il était en contact avec ce groupe, hein, le groupe terreau HTML ou je sais pas quoi, etc. Donc, c'est quand même fou, c'est quand même dingue. Euh, et alors, vous savez, hein, il y en a qui ont interviewé des Syriens en leur disant maintenant vous allez rentrer chez vous. Ils ont dit quoi? Non, pas maintenant. On va attendre qu'économiquement ça aille un petit peu mieux, tu vois. Ça, en fait, c'est Damas. Voilà. Am Israël est en train de bombarder Damas carrément. Donc voilà, hein, c'est très intéressant, c'est magique. On a un message des rebelles hein, qui s'expriment. Nous n'avons pas la capacité de résister aux avancées amisraéliennes. Mais quoi? Je croyais que vous étiez le sabre d'Allah, la colère divine. Ah, quand c'est pour se taper des femmes et des enfants et de les bip, arabes et musulmans, là, il n'y a pas de souci. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est plus mon problème, hein. Quand je vois que les gens sont idiots, je me pose des questions à savoir si effectivement les amis israéliens sont pas des lumières. Je me pose sérieusement la question, hein, quand je vois qui les entoure. On peut pas leur reprocher d'avoir cette idéologie. Cette question n'est pas notre priorité actuellement. C'est-à-dire que la priorité, c'est pas de défendre la moitié du Sud-Liban. Nous devons travailler à la consolidation d'une Syrie unie, libérée d'Assad. Mais unie de quoi? Il n'y aura plus de Syrie. Ah là là, c'est quand même phénoménal. Euh, En 2007, le général américain Wesley Clark a révélé un plan américain pour le Moyen-Orient. Nous allons éliminer 7 pays en 5 ans. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye et la Somalie et le Soudan, et en finir avec l'Iran. Petit à petit, ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Donc, on va y venir. Alors, vous savez quoi, je vous montre tout de suite, alors que j'aurais dû vous montrer ça depuis le début. Déjà, on peut voir fièrement le drapeau amisraélien trôner en Syrie. Ensuite, nous avons ici pro-palestinien, un pro-palestinien en Syrie. Regardez ce qu'il fait, c'est-à-dire que il marche sur la tête de Assad et sur le drapeau palestinien. Donc voilà, hein, cette deux mers. Alors il faut savoir que cet individu disait Free, free Palestine, free, free, free Palestine, votez pour moi, etc. Et ainsi de suite. Maintenant qu'ils ont le pouvoir, un peu comme Rima Hassan, eh ben, en fait, il n'y a plus à vous manipuler. Donc vous allez être encore une fois, vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes les ennemis des Palestiniens. C'est pas parce que vous allez dans une manif pro-palestinien pour se taper des bonnes baises que vous êtes, hein, vous soutenez la Palestine. Non, vous êtes naïf, vous ne vous éduquez. Voilà.
Parce que moi, le truc, il fait peur, là, en plus, c'est activé tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On me sabote? On veut me faire taire? Donc voilà, non, mais réellement, c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut jamais avoir un guide, un représentant ou autre. Soyez autonome, soyez éduqués, soyez éveillés. Arrêtez avec vos représentants qui sortent comme ça du jour au lendemain et qui appellent à, pas à vos intérêts, mais aux intérêts profonds, ceux d'Amisraël. Tu vois, j'ai eu raison ou pas? Regardez ce qu'il en est. Est-ce que ça dénonce ou pas? Non, ils s'en foutent. Je vais plus vous montrer de vidéos pour aller plus vite. Un nouveau régime, parce que sinon ça prendra trop long. Un nouveau régime prend forme en Syrie, financé et organisé par la Turquie, les États-Unis, Israël et les Israël, excusez-moi, et les États du Golfe qui n'ont jamais levé le petit doigt pour aider les Palestiniens. Il ne s'agit pas de démocratie ou de droits de l'homme, il s'agit uniquement du grand Am Israël. Youssef Indy qui dit c'est étrange, Netanyahou est au moins aussi heureux que les députés et les filles. C'est bizarre ça. Je me demande qui est l'idiot utile de l'un ou l'autre. Alors moi, je vais vous dire. Vous savez, j'avais bien aimé être dans un film ou dans un truc comme ça. Genre, tu m'as trahi, tu es un traître. Et je sais plus ce qu'il lui répond, mais en résumé, non, parce que lui, c'était un... Il fait partie de ce clan-là, et il a fait semblant de jouer un rôle pour son truc, tu vois, je sais plus de quoi. Donc en fait, c'est pas un traître, vu que c'était son métier. Ce que je veux dire par là, c'est que certains, vous pouvez penser que c'est de la trahison. Non, ils sont payés pour faire ça. C'est vous. C'est vous qui êtes les idiots utiles, manipulés. En ayant joué la fibre de la Palestine, je vous avais dit que vous seriez les premiers à détruire tous les pays. Rappelez-vous Rima Hassan, comment elle s'est attaquée à la Tunisie. Pourquoi, à votre avis? Tous les pays qui luttaient contre Israël, elle a lutté contre eux. Tous, vous-même, petit à petit, vous êtes fait manipuler, tout ça pour faire ça. Donc voilà. Vous allez applaudir le grand ami Israël, vous allez applaudir et vous serez là en train de dire « Vie, merci Bibi ». Et quand Machar, il va venir, Machar, vous serez prosterné devant lui. Voilà. Jusqu'à qu'une bande de petits bédouins que vous allez critiquer vont venir et ils vont régler ce problème-là, tu vois. Mais bon. Tout ça pour finir, pour vous dire que, 1, j'avais raison, et 2, comme on dit, hein, qui vivra verra. Vous allez voir d'ici les semaines, les mois à venir, les mêmes qui sont en train de fêter. Je parle pas des terreaux, des amis israéliens qui vont déstabiliser le pays, etc. Je parle pas de la population syrienne dont je m'en balais quand même maintenant, il faut le dire tout de suite, c'est bon, hein, ils sont contents. Vous allez voir ceux qui sont naïfs en France, ceux qui réellement de base étaient pro-Pal, ceux qui allaient dans les manifs, qui maintenant valident le fait que le grand ami Israël, qui sont en train de remercier Bibi, qui sont en train de brûler des drapeaux palestiniens. Eh ben ces mêmes-là, peut-être qu'avec tout ce qui va se passer, ils vont se dire mais en fait, comment j'ai pu, il y a 2 semaines, fièrement critiquer Bibi, aller à la manif pro-Pal, fièrement montrer le drapeau pro-Pal, Pal, et maintenant, je remercie Bibi, je suis content qu'il y ait le grand ami Israël, et je suis en train de marcher sur le drapeau palestinien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu es manipulé, Billy. Tout simplement. Ok. Mais tu sais ce qu'on va faire? Pour que tu penses à autre chose, on va t'appeler à la destruction de la Tunisie. Ensuite, on va t'appeler à la destruction de l'Iran. Ensuite, on va déstabiliser la Turquie. Hein, on va te dire que les Turcs et que ça... Je critique Erdogan, c'est un traître, c'est un lâche. Mais la Turquie doit rester telle qu'elle, tu vois. Et le problème, c'est que quand ils vont activer les problèmes en Turquie, des ennemis extérieurs et intérieurs vont déstabiliser ce pays. Et vous allez critiquer la Turquie. Ils n'ont pas aidé les Palestiniens, il y a ci, il y a ça, etc. Donc voilà, et ainsi de suite. Et ensuite, ce sera au tour de l'Arabie Saoudite, ça sera au tour de l'Égypte, et ainsi de suite. Tu vois. Donc, et là, vous verrez par exemple Rima Hassan dire « Oui, l'Égypte, j'avais raison, et certains avaient tort. » Voilà, merci de le confirmer en commentaire. Faites-vous plaisir, et puis, de toute façon, l'avenir me donnera raison. Alors, à la prochaine, dites-moi ce que vous en pensez, et à bientôt les propals.
je vous prépare une bonne petite vidéo sur, comment on appelle ça? Une bonne petite vidéo sur le pape et la cérémonie qu'on a pu voir à la cathédrale là, en France, qui est quand même phénoménale. Il y a plein de trucs assez drôles dont il faut réagir. Donc voilà, je vous mens pas, la Syrie. C'était un sujet intéressant pour moi. L'État était déstabilisé, à Israël, etc. Maintenant, d'avoir vu que en fait, d'avoir eu raison sur les pro-palestiniens français, je me dis, bon, en fait, faut bien que vous compreniez, hein, je fanfaronne pas, en fait, d'avoir raison. Bien évidemment, moi, enfin, quand t'écoutes mes propos, c'est terrible. Moi, j'aimerais bien, il y en a qui me disent, Samir, tu vas voir, t'auras tort. Bah, si seulement, si seulement j'avais tort. Si j'avais tort, ça voudrait dire que tout se passerait bien. Tu vois, c'est quelqu'un qui est méfiant, machin. Bien évidemment qu'il espère avoir tort. J'espère avoir tort, me tromper, mais malheureusement, j'ai raison. Donc arrêtez de croire que je suis en train de fêter le fait que j'avais raison et que le grand ami Israël arrive. Donc soyez logique.